En 1972, Charles Isotier et René Barrière ont créé Isoplast pour créer des matelas, le but étant de créer un matelas pour chaque Réunionnais. Dans les années 75, l'effectif d'Isoplast était à peu près de 40 salariés. On faisait des matelas, on faisait du capitonnage, on faisait plusieurs articles différents. Dans les années 2000, la gérance d'Isoplast a été reprise par Jérôme Isotier et ensuite par Madame Danielle Lenormand. À ce moment-là, ils ont orienté l'activité d'Isoplast sur la grande distribution, ce qui pouvait être intéressant parce qu'on avait un volume beaucoup plus important. En 2005, ils ont créé la gamme Ventis. La gamme Ventis étant le haut de gamme de nos matelas, le but étant de proposer différentes mousses, des mousses haute résilience, ainsi que des mousses mémoire de forme qui ne se faisaient pas jusqu'à maintenant, puisque notre système de production étant limité dans la technicité des mousses. Dans les années 2000, nous avons créé un magasin qui s'appelle Mille et une Nuits, qui était au Patio à Saint-Pierre, à destination du client final. Donc on travaillait et pour la grande distribution et pour le client final. Là, le but, c'est de créer un magasin avec une ambiance très feutrée, très luxe, pour pouvoir conseiller nos clients dans un environnement serein et pour lequel il pourra justement essayer tout type de matelas avec le meilleur des conseils par rapport à nos équipes de vendeurs. Donc en 2016, nous avons orienté notre fabrication stratégiquement pour offrir aux Réunionnais des matelas de très haute qualité par rapport à un cahier des charges très pointu. Nous avons importé des produits d'Europe avec des certifications Ecotex pour la mousse, Sanitiz, antibactérien, anti-acarien pour le tissu. Tout ça dans le but de proposer au client final des produits high-tech qui ne retrouveront pas ailleurs, puisque c'est fabriqué pour la Réunion, pour les Réunionnais, avec des spécificités réunionnaises, sachant qu'on est dans des pays où il fait chaud, où c'est humide. Depuis 44 ans, notre fabrication est faite sur l'île et nous espérons bien encore fabriquer des matelas pour les Réunionnais pendant encore 99 ans, 100 ans, voire plus. À Isoplast, je suis depuis en 1978, c'est-à-dire depuis mes 18 ans. Au départ, j'étais embauché comme apprenti, j'ai appris le métier de tapissier en meubles, c'est-à-dire capitonnage. Après, formation a fait des découpes, approfondir. J'étais aide ici à la fabrication de la mousse, c'est-à-dire j'ai appris doucement sur le métier, sur place. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu mousseur quand mon ancien collègue qui est parti, depuis en 2005 au moins, ouais, ça fait presque 10 ans, 11 ans que je suis à la mousse. La machine déjà elle est très ancienne, c'est-à-dire il faut veiller quand même, il y a des points sensibles, c'est-à-dire il y a comme le papier, il y a le TDI qui est vraiment un produit vraiment très actif, c'est-à-dire il faut le surveiller, si ça monte trop haut, la mousse elle ne tient pas compte, il faut vraiment faire très attention, c'est-à-dire surveiller. Comme je connais tous ces points faibles, alors je surveille très bien la machine. On prépare la machine, c'est-à-dire avant de tout démarrer, mais malgré ça, avant de tout démarrer, il faut quand même s'assurer vraiment que il faut être attentif, en fin de compte. Il faut quand même se rassurer une deuxième fois avant que tout reparte. C'est-à-dire il faut avoir la mémoire en place, c'est-à-dire la tête sur les épaules. Ça fait 90 mètres de mousse qu'on a coulé ça sur 23 minutes. Moi, j'ai contrôlé la qualité, voir si pas trop de fissures, la montée, pour voir si la qualité, la souplesse, l'élasticité. Il faut contrôler en même temps, surveiller ici en même temps la machine ici. C'est-à-dire faire le va-et-vient. Regardez le papier, ça ne déchire pas, la colle, tous les produits chimiques. C'est-à-dire pour moi, c'est un genre de four, c'est comme un gâteau, c'est à peu près, c'est le même principe. Il y a des produits actifs, c'est-à-dire il y a le polyol qui est inerte, oui, il y a le TDI qui arrive, après il y a encore d'autres, il y a le DME1, ainsi de suite. C'est un process qui fait, en se mélangeant, il monte, quoi. C'est-à-dire c'est des réactions chimiques. C'est visqueux, après doucement ça grimpe, ça mousse doucement jusqu'à la sortie de la tunnel. Par contre, à la sortie de la tunnel, il faut absolument du solide, sinon c'est la catastrophe. face à l'importation, tout ça, et à l'Europe, je dirais, même nous, à la machine, on a essayé quand même d'améliorer ce qu'on peut, malgré avec le très peu qu'on a, on a essayé quand même d'évoluer, d'avancer, d'améliorer pour éviter des chutes, consommer tous nos produits. Moi, comme ça, nous avons vraiment, il y a moins de déchets, moins de pollution, je dirais, entre parenthèses, c'est-à-dire consommer tout ce qu'on fabrique, essayer de consommer au maximum.
C'est-à-dire la machine, comme elle est vieille, elle est vraiment vieille cette dame, quoi. Elle est vraiment vieille. On va normalement avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire couler de la mousse avec une nouvelle machine. C'est-à-dire tout être programmé, c'est-à-dire informatiser tout. Espérons que la relève sera prête, quoi.